Bonjour à tous et bienvenue dans cette 3e saison de Michael Jackson, le podcast. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle aventure à la découverte du roi de la pop. Cette saison, j'ai imaginé un tout nouveau format plus court et plus régulier pour vous accompagner encore plus souvent. Chaque épisode vous plongera dans un sujet varié et inédit, qu'il s'agisse de ses collaborations légendaires, de ses inspirations artistiques, de ses moments de vie ou des anecdotes méconnues qui ont marqué sa carrière. Lors des 2 premières saisons de Michael Jackson, le podcast, je vous ai parlé de sa vie et de son œuvre. Dans cette 3e saison, nous allons revenir sur divers sujets afin de vulgariser et mieux comprendre certains aspects moins connus de Michael Jackson dans des épisodes plus courts mais plus réguliers. Le but ne sera pas de rentrer dans les détails, mais de survoler de nombreux sujets différents. Alors attachez vos ceintures, car c'est parti pour la saison 3 de Michael Jackson, le podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons plonger dans un chef-d'œuvre qui a redéfini l'histoire de la musique, Thriller, de Michael Jackson. Sorti en 1982, cet album est bien plus qu'un simple succès commercial. C'est un phénomène culturel. Avec plus de 70 millions d'exemplaires vendus officiellement et des estimations atteignant 100 millions, Thriller reste l'album le plus vendu de tous les temps. Mais pourquoi cet album a-t-il eu un tel impact ? Dans cet épisode, nous allons explorer le contexte musical et culturel au moment de sa sortie, l'ingéniosité artistique derrière l'album, les clips révolutionnaires qui ont accompagné ces titres, les campagnes marketing visionnaires et enfin, l'héritage durable de Thriller. Préparez-vous pour une plongée dans l'univers du roi de la pop et son œuvre la plus emblématique. Michael Jackson avait déjà connu un grand succès avec son précédent album Off the Wall en 1979, mais il voulait aller plus loin. Il était frustré que Off the Wall, bien qu'acclamé, n'ait pas été reconnu comme un album révolutionnaire par les Grammy Awards. Il voulait alors créer un album qui transcenderait les genres musicaux et les barrières raciales. À l'époque, le rock dominait encore les charts et les artistes noirs étaient souvent cantonnés à des genres comme la soul ou le R&B. Michael Jackson voulait changer cela et s'imposer comme une figure universelle. Michael s'est alors entouré du producteur Quincy Jones, un génie de l'arrangement et de la production musicale. Ensemble, ils visaient à créer un album sans aucun morceau faible où chaque titre pourrait devenir un hit. Mais Thriller ne s'est pas contenté de rester dans une catégorie musicale. L'album mélange pop, avec par exemple Billie Jean et The Girl Is Mine, rock, avec par exemple Beat It, le funk et la disco avec Wanna Be Startin' Something, et le genre horreur théâtral avec Thriller. Cette diversité a permis à l'album de toucher un public incroyablement large, des amateurs de rock aux fans de musique soul. Chaque chanson de l'album a marqué l'histoire. Billie Jean avec sa ligne de basse légendaire et son atmosphère mystérieuse, c'est un chef-d'œuvre de la pop. Thriller avec la voix de Vincent Price, les arrangements de Rod Temperton et la thématique horrifique en ont fait un hymne intemporel. Beat It, ce titre a uni la pop et le rock grâce au solo de guitare explosif d'Eddie Van Halen. Mais Michael et Quincy Jones ont travaillé pendant des mois, peaufinant chaque note, chaque arrangement. Michael n'hésitait pas à enregistrer plusieurs dizaines de prises pour obtenir l'interprétation parfaite. Le clip de Thriller, réalisé par John Landis, est bien plus qu'une vidéo musicale. C'est un court-métrage. Le short films est d'une durée de près de 14 minutes avec une narration et une chorégraphie complexes. L'impact qu'a eu le clip a changé la manière dont les clips musicaux étaient perçus, les élevant au rang d'art cinématographique. Dans les années 80, MTV était une plateforme clé pour les artistes, mais elle diffusait principalement des artistes blancs au début. Les vidéos de Billie Jean et Beat It ont forcé MTV à intégrer davantage d'artistes noirs, ouvrant la voie à une plus grande diversité. Michael Jackson a introduit des mouvements devenus des signatures, le moonwalk, les pas glissés et les chorégraphies synchronisées de groupe qui inspirent encore aujourd'hui. La maison de disques a mis en œuvre une stratégie agressive pour promouvoir Thriller. Chaque single a été soigneusement planifié pour maintenir l'album dans les charts pendant des années. Les clips étaient diffusés mondialement,
maximisant leur impact. Michael Jackson a également collaboré avec des artistes comme Paul McCartney et Eddie Van Halen, ce qui a attiré des publics plus variés. Lors des Grammy Awards de 1984, Michael a remporté 8 récompenses pour Thriller, un record encore inégalé. Cela a cimenté l'album comme un chef-d'œuvre culturel. Plus de 40 ans après sa sortie, Thriller reste un classique qui séduit les jeunes générations. Les plateformes de streaming montrent que ces morceaux sont toujours très écoutés. Thriller a redéfini les attentes pour un album pop, fixant la barre incroyablement haut pour les artistes qui ont suivi. Il a également changé la manière dont la musique était commercialisée et consommée. Michael Jackson, avec Thriller, a prouvé que la musique pouvait rassembler des personnes de toutes origines et de toutes cultures. Alors, pourquoi Thriller est-il l'album le plus vendu de tous les temps ? Eh bien, parce qu'il a su combiner un talent artistique exceptionnel, une diversité musicale audacieuse, une innovation visuelle révolutionnaire et une stratégie marketing brillante. Mais plus que cela, il a capturé un moment de l'histoire où la musique, la technologie et la culture se rejoignaient pour créer quelque chose de vraiment universel. Michael Jackson a non seulement changé le paysage musical avec cet album, mais il a aussi laissé une empreinte indélébile sur la culture populaire mondiale. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Michael Jackson, le podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté. Quel est votre morceau préféré de Thriller et pourquoi ? Partagez vos impressions et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous continuerons d'explorer l'univers fascinant du roi de la pop. À bientôt.